Pourquoi il n'y a rien qui bouge? On est 500 millions, il y a bien 100 millions de gens intelligents dans 500 millions de personnes. Pourquoi ça bouge pas? Alors que dès qu'on met des gens intelligents pour parler de ce truc, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Pourquoi ça bouge pas? Ce que je montre, c'est qu'il y a une construction institutionnelle depuis le départ qui est décalée par rapport aux objectifs souhaitables. Et que donc, ce que je dis, c'est que vouloir réformer l'Union européenne à 28 actuelle, 27 bientôt, c'est voué à l'échec. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit d'objectifs. En fait, avec un seul instrument qui s'appelle l'Union européenne, on essaye d'atteindre deux objectifs qui sont tous les deux souhaitables, mais mutuellement antagonistes, incompatibles. Et donc, le premier objectif, c'est de créer un grand marché qui ne doit pas être ouvert sans contrepartie, donc il faut le modifier, ce marché, mais par ailleurs, de mener une politique où l'Europe maintenant s'occupe de numérique, d'astronautique, de politique étrangère, mais dans le cadre de cette vision ouverte sans contrepartie, ce qui fait que toutes les initiatives de l'Europe dans tous les domaines sont vouées à l'échec. Sur l'aérospatiale, on est en train de se faire berner par les Américains qui financent comme des fous SpaceX avec des contrats militaires colossaux, de telle sorte que l'espace européen est aujourd'hui 10 fois sous-financé par rapport à l'espace, aux entreprises de l'espace américain et aux entreprises chinoises, de telle sorte que nous avons un potentiel dans l'aéronautique et l'astronautique extraordinaire en Europe. Dans 10 ans, il n'y aura plus rien, comme dans le numérique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il nous faut en réalité deux instruments. Oui, il faut garder l'Union européenne, mais uniquement pour conduire cette politique de marché avec réciprocité. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, il faut un noyau dur intergouvernemental qui allie des nations qui veulent mener une politique de puissance pour résister à la Chine et aux États-Unis.